qui s'attendent à des révélations fracassantes vont être pas mal déçus. L'automne dernier, vous le savez, on a appris avec stupéfaction que la Sûreté du Québec avait surveillé des journalistes, espionné leur téléphone cellulaire, parce que la Sûreté du Québec les soupçonnait d'avoir commis un crime. Ce matin, le tribunal a décidé de rendre public une partie des mandats qui ont servi à convaincre un juge d'émettre une ordonnance de surveillance. C'est mon collègue Normand Grondin qui est au Palais de justice de Montréal et qui a lu les documents qui sont en partie caviardés. Normand, qu'est-ce qu'on apprend dans ces documents-là? Bien, on n'apprend pas nécessairement beaucoup de choses, mais on apprend un certain nombre de choses. D'abord, rapidement, vous vous rappelez que les policiers avaient obtenu les informations reliées au numéro de téléphone, les entrants et sortants des journalistes durant une certaine période de temps, 18 mois pour la presse, 5 ans pour les journalistes dont vous êtes, de Radio-Canada. On apprend que la SQ avait également demandé les informations reliées à ces numéros de téléphone-là, donc les noms et les adresses des personnes, et également les relevés de tous les messages textes qui avaient été reçus. Heureusement, la SQ n'a pas obtenu ces informations-là du juge. Alors, on voit que le mandat est encore plus large. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Bien, on apprend que dans le cas spécifique des 2 journalistes de la presse où on a obtenu des informations, on sait que Denis Lessard, c'est sur la base d'un seul article publié en 2009 sur Diligence, l'opération Diligence, que la SQ a obtenu ces numéros de téléphone-là. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Simplement une mention par Denis Lessard qu'il y avait une source policière dans son bassin d'information. C'est uniquement sur la base de ça que la SQ a obtenu donc le mandat. Donc, c'est ce type d'information-là. Évidemment, il y a beaucoup d'informations caviardées. Et il y a 2 éléments qui sont quand même très intéressants. Je vais être obligé de vous les lire. C'est quand même assez long. On lit dans le bassin d'information, donc le cadre de l'enquête de la SQ, ce qu'on a soumis au juge, que la haute direction de la SQ avait informé le gouvernement de l'écoute électronique sur Michel Arsenault. Vous vous rappelez que c'était dans le cadre de l'écoute de Michel Arsenault qu'on avait invoqué pour obtenir ce mandat-là, pour obtenir les informations des journalistes. Et donc, SQ avait informé le gouvernement de l'écoute électronique sur Michel Arsenault. Cela avait pour but de protéger le premier ministre Jean Charest d'être piégé par ce même Michel Arsenault. Là, on voit que la division entre l'État et la police n'était pas aussi claire à ce moment-là. Et également, on s'inquiétait, c'est écrit également, qu'on s'inquiétait de l'impact que le projet Diligence pourrait avoir sur le Fonds de solidarité et le fait que ça pourrait même nuire à l'économie du Québec. Encore là, on se demande ce que ça vient faire dans ce genre de document, mais c'est ce qu'on a obtenu. Là-dessus, je voulais écouter les propos du directeur de l'information de Radio-Canada, Michel Cormier, à propos de ces documents. Ce qu'on voit à première vue, c'est que c'est assez général. C'est qu'il n'y avait pas des informations très précises, si on veut. On n'a pas toute l'information encore là-dessus, mais ça semble pas encore ça semble pas des informations très précises. Ce qu'on attend maintenant, c'est qu'on va voir maintenant si les policiers sont appelés à témoigner devant la commission Chamberlain qui va se pencher sur toute cette question-là, cette commission d'enquête-là. Mais c'est là qu'on va savoir un peu plus leur motivation et la justification qu'ils auront d'avoir fait ces demandes-là. Alors, Isabelle, c'est pas tout. Donc, on a obtenu ce matin ce type d'informations et les informations concernant les 2 journalistes de la presse. Maintenant, ce qu'on attend, ce qu'on pourrait obtenir cet après-midi, c'est des informations concernant les journalistes de Radio-Canada, dont vous, et Marie-Maude Denis et Alain Gravel. Eh bien, on reste en contact absolument, Normand Grondin. Au revoir. Au revoir.